Alors la famille, nous allons donc voir ensemble le programme de formation que j'ai prévu pour vous dans le domaine de l'électricité résidentielle. Mais sachez que ça c'est une partie du génie électrique, parce que le génie électrique en fait concerne l'électricité et l'électronique résidentielle, commerciale et industrielle. C'est tout cet ensemble-là qui fait le génie électrique. Mais ici, on va voir le cadre résidentiel, que vous appelez encore bâtiment, dans le cadre d'une maison. Donc, à la fin de la formation, vous devez être capable de faire une installation électrique dans une maison comme celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle on va donc voir le titre qui sera la conception et réalisation d'une installation électrique résidentielle. Alors, allons donc voir les formations. Le programme de formation est le suivant. Après ce programme de formation, vous devez être capable de devenir électricien résidentiel, un peu comme ce monsieur-là qui travaille. Vous allez travailler dans les maisons de construction en construction, les maisons même qui ont été construites, allez faire le dépannage là-bas, les maisons peut-être abandonnées. Donc, vous serez les maisons en pleine construction, vous allez travailler dans les maisons, on appelle les chantiers. Donc, vous allez travailler dans les chantiers, installer le courant, installer la lumière, débloquer les pannes, réparer les pannes électriques, après avoir vu ce qu'on va voir là bientôt. Alors, la première formation qu'on va faire est la suivante. Donc, on voit la conception et la lecture. Conception, nous allons voir conception, lecture et réalisation des plans architecturaux. Cette partie est la partie la plus importante dans une installation électrique. Et j'invite beaucoup d'électriciens de venir voir cette partie. C'est dans cette partie qu'on conçoit toute l'installation électrique. On n'a même pas besoin d'aller au chantier. À partir d'ici, on peut faire le devis d'une installation électrique sans avoir besoin d'aller au chantier, aller prendre les mesures. Non, on le fait ici. Donc, on va donc voir comment on lit un plan architectural, comment on le réalise, comment à partir d'un plan architectural, on réalise un schéma électrique, comment on réalise un circuit électrique à partir d'un schéma architectural. Et quand on va sur le chantier, on va juste appliquer ce qu'on a appris, ce qu'on a conçu. Et on va voir cette première partie ici. Et c'est une partie que la plupart des électriciens évitent. C'est vrai que cette partie est réservée pour les ingénieurs, parce que c'est plus les ingénieurs qui font ce genre de travail. Ils font ça dans les bureaux et on donne maintenant les plans aux électriciens d'aller appliquer dans les résidences. C'est la première partie qu'on va voir ici, comme le schéma que je vous montre là. Vous devez être capable de lire un schéma comme ça, de le comprendre et de le détailler. Et à partir d'un schéma architectural, un plan architectural comme ça, ressortir un schéma technique, ressortir les circuits électriques. Alors maintenant, installez votre maison. Il y a plein de schémas. Donc on va commencer par ça, comment on fait une lecture, comment on lit un schéma architectural. Parce qu'il y a plein d'électriciens qui ne le savent pas. Vous pouvez être très fort dans l'électricité, mais il faut commencer par la source. Et ça, c'est là où on commence l'électricité, la lecture d'un schéma architectural, la réalisation, la conception. Souvent, vous arrivez de concevoir. Si vous n'avez pas un schéma architectural, vous-même, vous pouvez le concevoir vous-même. On va le voir ici, dans cette partie. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé chapitre 1. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie est plus réservée pour les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs qui font ça, cette partie. Donc, il faut avoir un certain niveau d'études élevées dans le génie électrique pour pouvoir le faire. Ceci comprend toutes les décisions électriques, la section des câbles, la section des dominants, la puissance des dominants, la puissance des lampes. C'est ici qu'on choisit tout ça. Soit on va jusqu'à la peinture, la couleur de la peinture au mur. On doit la choisir en fonction du flux lumineux d'une maison, d'une pièce. Alors, après ce chapitre, nous allons voir le deuxième chapitre qui sera les circuits et schémas électriques. Donc, après qu'on ait étudié le plan architectural, à partir de ce plan architectural, là, on fait donc des circuits électriques maintenant. On voit comment on peut diviser notre maison. On peut diviser les circuits dans notre, notre, notre schéma, notre maison. Dans la maison qu'on va installer, comment est-ce qu'on peut diviser
mettre des circuits électriques dans une maison on doit installer. Et on va voir tous les schémas ici. Nous allons voir le schéma architectural qui est déjà là. Vous le connaissez. Après, nous allons venir voir les schémas techniques. Le schéma multifilaire, le schéma développé, le schéma unifilaire. Et on va aussi voir comprendre ce que c'est qu'un circuit électrique. OK? Donc, en chapitre 3, donc, nous allons voir le matériel électrique. Les gars, vous devez aussi connaître quel est le matériel que vous devez utiliser pour une installation électrique. Donc, je vais vous montrer tout le matériel. C'est vrai que je n'ai pas tout au complet, mais vous aurez la majorité. Tous les tournevis cruciformes, les tournevis Philips. Vous aurez les pinces à bec rond, les pinces crocodile, les tenailles, les pinces coupantes, euh, quoi encore, les vis, les tournevis électriques. Donc, pratiquement tous ces outils-là, on va les voir ici. Et c'est ça le matériel électrique, le matériel qui va vous permettre d'effectuer ce travail. Après, donc, nous allons voir en chapitre 4 comment donc on installe donc une lumière, comment on installe une prise, comment on fait des installations va-et-vient. Un peu ce que je faisais, que j'appelais installation archaïque, mais ici on va donc voir comment ça se passe. OK? On va voir ça avec les bons interrupteurs. Vous allez connaître dans les interrupteurs la différence entre l'interrupteur va-et-vient, l'interrupteur simple allumage, l'interrupteur double allumage, le télérupteur. On va voir tout ça ici, dans ce chapitre-ci. Vous allez connaître les prises aussi, comment ça se passe, comment on installe une prise et comment on fait les installations, comment on met les lampes en parallèle, comment on met les lampes en série. On va tous voir ça pendant l'installation électrique. Et dernier chapitre, donc, nous allons voir la protection d'une installation électrique. Comment on protège une installation électrique. Dans la protection d'une installation électrique, nous allons parler des fusibles, nous allons parler des disjoncteurs, nous allons parler maintenant de la prise de terre, qui est très important. Comment on réalise une prise de terre. Pour que les prises de terre, c'est une installation électrique de protection qui évite en sorte que le matériel électrique soit parcouru par le courant au niveau de la, comment dirais-je, au niveau de la, ça, ouais, souvent quand il y a des frigos, que quand vous touchez le frigo, le courant vous frappe. Donc, au niveau des, comment on l'appelle encore, la carrosserie, disons la carrosserie, la caisse, le housing. Donc, au niveau de la carrosserie, qu'on évite que le matériel électrique soit parcouru par le courant électrique, que les décharges électriques aillent directement se rabattre vers la terre. Donc, on va donc voir comment on installe une prise de terre. Et elle est très importante pour une bonne protection électrique. OK, les gars? Donc, continuez donc à vous abonner, les gars, parce que ça devient sérieux. Nous n'allons plus reculer, nous avançons seulement. Voilà tout le programme que vous aurez. Et en plus de ça, allez faire d'autres recherches, OK? Les gars, vous devez faire des recherches, acheter des livres dans le génie électrique, allez lire, lisez les livres. Ça, c'est moi qui ai conçu ce programme-là tout seul. Je ne l'ai pas copié quelque part, non. Ça dit, je conçois ce que je peux vous montrer. Mais maintenant, vous aussi, allez faire des recherches, allez lire, allez poser les questions et partager les vidéos, les gars. Après, maintenant, quand vous allez voir tout ça, vous pouvez maintenant travailler comme Electrical Construction Design. C'est-à-dire, ici, c'est ceux qui font la conception électrique. Et c'est le premier chapitre que je vous ai montré là. Parce que tout un cours. Mais seulement, ici, vous ne serez pas très prêt à faire ce travail ici. Je vais juste vous montrer comment on le fait. Mais si vous voulez approfondir vous-même vos connaissances, vous pouvez aller vous inscrire quelque part dans une école qui va encore bien vous former. Mais vous aurez une bonne base. OK? Et je vous ai montré les salaires la dernière fois. Ici, le salaire est entre 38 et 44 dollars de l'heure. Electrical Construction Design. Donc, et ce sont eux qui font seulement les plans électriques. Ils font les conceptions électriques. Après, maintenant, il y a le deuxième boulot qui vous attend. Et ici, la formation, c'est 7 jours. Ici, le deuxième boulot qui vous attend maintenant, c'est électricien résidentiel. Dans l'électricien résidentiel, maintenant, vous allez être capable de travailler comme électricien résidentiel. Mais je vous ai dit qu'ici, vous allez sortir comme électricien apprentice. Apprentice.
Parce que je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y avait l'apprentice, il y avait le journeyman, il y avait le master electrician. Parce qu'une fois que je vais vous former, vous devez être capable, parce que c'est sur le terrain qu'on va vous, c'est sur le terrain on va vous noter. Ça part sur les écrits. Vous allez au chantier. Maintenant, vous commencez à voir comment les gars là travaillent. Avec les notions électriques que vous aurez, vous commencez. Là, vous pouvez faire 6 mois. Même si on vous paye pas beaucoup, même si on vous paye même 27 dollars de l'heure, vous allez encore vous perfectionner maintenant dans le chantier. Vous allez travailler avec un journeyman. Et une fois que vous allez réussir à travailler tout seul, vous serez libre. Allez, partez. Si vous voulez même vous créer votre compagnie. Et les gars, donc ça, c'est dans les formations, c'est dans la vidéo que j'avais prévue pour vous. Les gars, continuez à vous abonner parce que ça devient sérieux. Nous avons pu reculer, on avance. On va commencer les formations dans la prochaine vidéo. Ça sera la formation qui va commencer directement. Ok, les gars, passez donc sur ce, passez une très bonne journée. Que Dieu vous garde. Please, partagez la vidéo, allez les liker. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis pas encore sur Instagram. Je suis sur YouTube, TikTok et Facebook pour le moment. Donc, ensemble vers l'informatique, ensemble vers la technologie. Nous sommes là-bas. Allez, vous pouvez liker les vidéos et partager. À plus tard, les gars. Bye bye.